Ce n'est pas par hasard que vous avez trouvé ce message. Vous avez probablement ressenti que votre chemin est ardu, que votre mission est profonde et que votre parcours est unique. Vous portez peut-être un appel qui vous distingue, un poids que d'autres ne peuvent comprendre. Dès votre plus jeune âge, vous avez peut-être reconnu que vous possédez une perspective particulière sur le monde ou des responsabilités que peu partagent. Ce sentiment d'être choisi est une désignation divine, et non un simple hasard. Avant d'aller plus loin, prenez un moment pour aimer cette vidéo si vous êtes prêt, à embrasser votre rôle d'élu, Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir davantage de conseils et de soutien tout au long de votre parcours. Pour ceux investis d'une mission divine, il est crucial de comprendre et d'accepter certains mystères afin de se protéger. Ces directives vous aideront à préserver votre âme, à rester fort et à accomplir votre vocation avec sagesse et puissance. Sachez que les doutes, défis ou moments de solitude que vous avez vécus sont une préparation nécessaire à votre mission supérieure. Voici votre guide pour surmonter les défis uniques et récolter les récompenses liées à votre appel sacré. Protégez vos révélations spirituelles. Les révélations que vous recevez sont des dons divins, conçus pour éclairer votre chemin et guider vos pas. Cependant, partager ces vérités trop tôt ou avec des personnes non prêtes à les entendre peut entraîner des incompréhensions ou des conséquences négatives. Certaines personnes pourraient rejeter vos idées par manque de compréhension ou même les utiliser à des fins contraires à leur intention sacrée. Les sages et les prophètes de tout temps ont compris la nécessité d'attendre le bon moment pour transmettre leurs enseignements. Ils utilisaient souvent des paraboles ou des métaphores pour offrir des vérités profondes de manière accessible. Cette tenue n'est pas un acte de secret, mais un acte de sagesse et de protection. Pratique clé. Avant de partager une révélation spirituelle, posez-vous ces questions. Ce moment est-il propice? Mon interlocuteur est-il prêt à entendre et à comprendre ce message? Votre prudence garantit que vos vérités restent intactes et puissantes. Gardez vos vulnérabilités privées. Il est naturel d'avoir des moments de doute ou de faiblesse, car cela fait partie de l'expérience humaine. Cependant, exposer vos vulnérabilités à des personnes non dignes de confiance peut être préjudiciable. Certaines personnes pourraient interpréter vos faiblesses comme des opportunités pour nuire à votre mission ou à votre équilibre émotionnel. Cherchez à établir des relations avec des individus qui ont prouvé leur loyauté et leur bienveillance. Tout comme un château a des murs pour protéger ce qu'il y a de plus précieux en lui, votre sanctuaire intérieur doit rester inaccessible aux personnes qui n'ont pas gagné votre confiance. Prenez soin de discerner entre ceux qui nourrissent votre esprit et ceux qui cherchent à le fragiliser. Pratique clé. Priez ou méditez pour recevoir de la clarté dans vos relations. Donnez le temps nécessaire pour évaluer qui mérite votre confiance, et observez les actions plus que les paroles. Protégez votre énergie. Votre énergie spirituelle est une ressource précieuse, comparable à une flamme qui illumine votre chemin. En tant qu'élu, vous attirez naturellement les autres par votre lumière, mais il est important de distinguer ceux qui viennent pour s'en inspirer de manière positive de ceux qui risquent de vous épuiser, volontairement ou non. Certaines interactions, même bien intentionnées, peuvent drainer votre énergie si elles ne sont pas équilibrées. Protéger votre énergie ne signifie pas vous isoler, mais établir des frontières claires. Cela implique d'apprendre à reconnaître les relations, les environnements ou les activités qui vous revitalisent et ceux qui vous laissent vides. Pratique clé. Prenez l'habitude d'évaluer vos relations et engagements. Si une interaction ou une activité vous laisse systématiquement épuisé, envisagez de limiter votre implication. Votre bien-être spirituel doit être une priorité. Honorez votre présence. Votre présence est une manifestation unique de votre essence divine. Elle ne se limite pas à votre apparence physique. Elle inclut l'énergie, la vibration et l'impact que vous apportez dans chaque situation. Vous avez la capacité de transformer les environnements, d'inspirer les autres et de provoquer des prises de conscience, même sans parler. Il est essentiel de comprendre que tout le monde ne réagit pas de manière positive à votre présence. Certains peuvent se sentir intimidés ou inconfortables face à la lumière que vous portez. C'est pourquoi il est crucial de choisir avec soin les espaces que vous fréquentez et les personnes avec qui vous partagez votre temps. Pratique clé. Planifiez des moments réguliers de solitude pour rééquilibrer votre énergie. Cette pratique vous aidera à maintenir votre force intérieure et votre connexion divine intacte. Exploitez le pouvoir du silence. Le silence est souvent sous-estimé, mais il est une arme puissante pour préserver votre paix intérieure et accéder à une compréhension supérieure. En période de provocation ou de doute, choisir le silence peut éviter des conflits inutiles et favoriser une réflexion plus profonde.
Prendre un moment pour observer plutôt que réagir permet de voir les situations sous un angle plus éclairé. Le silence n'est pas synonyme de soumission, mais de sagesse. Il montre votre capacité à contrôler vos réactions et à choisir vos mots avec soin, lorsque le moment est venu de parler. Pratique clé. Lorsque vous vous sentez défié, faites une pause. Posez-vous ces questions. Mes paroles amélioreront-elles la situation ou ajouteront-elles à la confusion? Le silence peut devenir une pratique protectrice, éclairante. Adoptez la discrétion. Dans une société où tout est exposé, savoir rester discret est une force rare. Votre voyage est sacré, et il ne doit pas être ouvert à la critique ou à l'incompréhension de tous. En partageant trop tôt, vous risquez d'attirer des énergies négatives, des jugements ou des jalousies qui peuvent entraver votre progression. Gardez vos projets, vos rêves et vos expériences personnelles dans un espace protégé jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être dévoilés. Cela leur permet de se développer en toute sécurité, loin des influences extérieures. Pratique clé. Cultivez l'habitude de bouger en silence. Laissez vos actions et vos succès parler d'eux-mêmes lorsqu'ils sont prêts à être partagés avec le monde. Maîtrisez vos émotions. Vos émotions sont des indicateurs puissants de ce qui se passe en vous et autour de vous. Cependant, si elles ne sont pas gérées, elles peuvent devenir des obstacles à votre clarté spirituelle et à votre mission. Apprendre à comprendre et à canaliser vos émotions est une compétence essentielle pour naviguer dans les défis de la vie. Voyez vos émotions comme des messagers. La colère peut indiquer un besoin de changement. La peur peut révéler une zone de croissance. La tristesse peut signaler un besoin de guérison. Accueillez-les avec curiosité et respect, mais ne leur laissez pas le contrôle de vos actions. Pratique clé. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à vos émotions. Demandez-vous, qu'est-ce que ce sentiment essaie de me dire? Comment puis-je l'utiliser pour renforcer ma mission? Établissez des limites avec grâce. Les limites ne sont pas des barrières, mais des ponts qui définissent comment vous interagissez avec le monde tout en respectant vos propres besoins. Elles sont essentielles pour préserver votre énergie, votre santé mentale et votre équilibre émotionnel. Mettre en place des limites peut sembler difficile au début, surtout avec ceux que vous aimez. Cependant, lorsqu'elles sont exprimées avec clarté et compassion, elles deviennent des actes de respect mutuel. Vous apprenez aux autres à valoriser votre temps et votre espace, tout en montrant que vous honorez également leurs besoins. Pratique clé. Déterminez vos priorités et communiquez-les de manière bienveillante. Soyez ferme dans l'application de vos limites, mais toujours ouvert au dialogue. Cultivez la solitude. La solitude est un espace sacré où vous pouvez vous recentrer, vous ressourcer et écouter les murmures de votre âme. Contrairement à l'isolement, elle est un choix intentionnel pour nourrir votre esprit et retrouver votre alignement avec le divin. Dans ces moments de calme, vous pouvez réfléchir à vos objectifs, clarifier vos intentions et renforcer votre lien avec votre mission spirituelle. Ce sont des périodes précieuses pour régénérer votre énergie et approfondir votre compréhension de vous-même. Pratique clé. Réservez des plages horaires dédiées chaque semaine pour être seul. Utilisez ce temps pour prier, méditer ou simplement vous reposer en silence. Faites confiance au fait que les réponses que vous cherchez émergeront dans ces moments. Faites confiance au timing divin. Chaque étape de votre parcours suit un plan supérieur, même si cela n'est pas toujours évident. Les obstacles, les retards et les tournants inattendus ne sont pas des échecs. Ils sont des opportunités de croissance et des préparations pour ce qui vous attend. La patience est un acte de foi. En relâchant le besoin de tout contrôler, vous ouvrez la porte à des bénédictions et des synchronicités que vous n'auriez pas pu prévoir. Pratique clé. Concentrez-vous sur vos efforts immédiats et abandonnez les résultats au divin. Répétez chaque jour cette affirmation. Tout se déroule pour mon bien suprême. En suivant ces principes, vous renforcerez votre capacité à accomplir votre mission divine. Protégez votre énergie, honorez votre objectif et avancez avec confiance sur le chemin qui vous est destiné. Si ce message vous a été utile, partagez-le avec ceux qui en ont besoin et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Ensemble, créons un monde plus lumineux.